Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances de Marie. Donc, je vais faire le tirage sentimental pour le mois d'avril. Alors, excusez-moi, j'ai été enrhumée, j'étais dans l'impossibilité de faire le tirage plus tôt. Alors, première carte avec les anges de l'amour de Dorine Vertu. Alors, j'espère que votre mois de mars s'est bien passé. Alors, une première carte qui vous dit engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc ça, c'est une carte très positive pour nos amis Sagittaires. Deuxième carte, les chakras du cœur d'Isabelle Cerf. Alors, on vous dit, tu reçois des signes. Voilà. Alors, nous prenons le tarot de l'illumination pour le tirage tarot. Voilà. Voilà. En dos, nous avons le 3 de Pentacle. Donc, alors on peut parler de rapprochement avec des amis, de la famille, ou on peut parler aussi de partenariat. Toujours est-il que moi j'y vois, parce que quand c'est dans le domaine professionnel, c'est plutôt un partenariat, une association. Là, j'y vois la rencontre d'amis, une réunion. Alors, pour l'instant, c'est bon. Alors, première carte, nous avons l'As de Pentacle, le 2 de Pentacle et le puits. Non, le 8 d'épée, pardon. Alors, As de Pentacle, un nouveau départ dans votre vie, donc avec de nouveaux projets, peut-être aussi un projet effectivement d'engagement. 2 de Pentacle, alors là, on vous voit quand même hésiter par rapport à cet engagement, parce que vous n'avez peut-être pas l'habitude de vous engager avec quelqu'un. Vous êtes plutôt des gens assez solitaires et qui aiment bien être libres dans votre vie. Donc, vous hésitez beaucoup avec ce nouveau départ. Et ça vous plonge même, je dirais même que ça vous angoisse avec ce 8 d'épée. Parce que là, c'est vraiment, c'est au niveau mental, vous avez l'impression d'être piégé et vous avez vraiment un blocage mental. Donc, attention, on vous dit quand même de vous débarrasser de ces pensées limitantes et de ne pas rester dans ces énergies. Deuxième rangée, on vous dit 10 de Pentacle, la roue de fortune et le cavalier de Pentacle. Alors, beaucoup de Pentacles dans votre tirage, donc vous avez envie quand même d'une concrétisation, on va dire. Donc, 10 de Pentacle, il y a une belle abondance. Alors, on va dire abondance sentimentale, parce que n'importe comment, vous faites ce qu'il faut par rapport à la personne aimée. Donc, vous recevez aussi beaucoup d'amour et d'affection. 10 de Pentacle, il y a une richesse des sentiments. Il y a vraiment du bonheur. C'est la carte du bonheur, le 10 de Pentacle. Vous êtes heureux, vous êtes en famille, vous avez vos amis. C'est vraiment une belle image du bonheur, 10 de Pentacle. Roue de fortune, on vous dit que les choses tournent et plutôt à votre avantage. La roue de fortune, c'est ça. C'est le destin. Et vraiment, c'est très bien d'avoir cette carte de la roue de fortune parce que on vous dit que vous allez avoir de la chance. Il y a un succès qui se prépare. Il y a du bonheur dans les tuyaux. Donc, une belle abondance avec ce 10 de Pentacle et un roue de fortune à côté. Très belle carte.
Cavalier de Pentacle. Alors là, le Cavalier de Pentacle, il fait... c'est plutôt, je pense, un état d'esprit hein, qu'une personne qui est devant vous. C'est un signe de terre, le Cavalier de Pentacle. C'est Taureau, Capricorne ou Vierge. Mais c'est plutôt dans les énergies. Il y a une énergie assez lente avec ce Cavalier de Pentacle. Hein. C'est le plus lent des cavaliers. Et s'il y a vraiment un engagement qui doit se faire, je pense que vous allez quand même prendre votre temps pour réaliser ce nouveau départ. Alors, ce que je n'avais pas vu, c'est que vous avez le 1, As de Pentacle, 2 de Pentacle et le 3. Donc, il y a plutôt une belle évolution, hein, 1, 2, 3, qui fait que vous allez quand même accéder à une certaine satisfaction. Bien que ce nouveau départ vous angoisse. Hein. Mais la roue de fortune, elle est là et elle vous dit que tout va bien se passer. Ensuite, là, on vous dit roi d'épée, on vous dit roi de pentacle et on vous dit le pendu. Ah, alors, 2 rois côte à côte. Roi d'épée, eh bien, on peut représenter le roi d'épée. Déjà, c'est les signes d'air, hein, comme Verseau, Balance ou Gémeaux. Et le roi d'épée, il peut représenter un homme de loi, avocat, juge. Et c'est quelqu'un quand même d'assez froid, qui n'a pas d'émotion. Donc, bon, voilà. Et vous avez un roi de pentacle à côté qui est plutôt assez charismatique. Hein. C'est un homme d'affaires, il est assez prospère, puissant. C'est quelqu'un d'assez fiable, d'assez stable aussi. Et donc là, c'est vraiment... Alors, je dirais qu'il y a presque une... il y a presque une rivalité entre 2 hommes. Hein. Alors, si vous êtes une femme, il y a peut-être... vous avez le choix entre 2 personnages. Un qui est plutôt assez froid et qui certainement a du charme, mais qui est assez froid. Et puis, un autre personnage qui a plutôt un confort de vie, hein, qui a une aisance matérielle, qui serait... Mais quoique le roi de denier est assez aussi... il peut être froid aussi, mais c'est quand même quelqu'un d'assez chaleureux dans les affaires. C'est un bon gestionnaire. C'est quelqu'un qui aime faire plaisir aussi à sa famille. Et donc, vous hésitez entre 2 personnes, on dirait. D'où ce 2 de pentacle. Hein. Si vous êtes une femme, vous hésitez entre 2 personnes. Alors, ça peut être pareil pour les hommes. Hein. Vous hésitez entre quelqu'un qui a beaucoup de charme, mais qui est assez froid, ou quelqu'un qui a les moyens, qui a une bonne situation, mais qui peut-être est vraiment trop occupé par ses affaires. Donc, et là, du coup, eh ben, vous avez une situation qui est un peu bloquée avec le pendu. Hein. Vous ne savez pas trop quel choix faire. Et là, on le voit très nettement avec ce 2 de pentacle. Vous jonglez. Et du coup, je comprends mieux l'angoisse. Donc, si vous êtes une femme, vous hésitez entre 2 personnes. Et puis, bon, bah, effectivement, hein, il y avait ce 3 de pentacle qui peut peut-être penser à une triangulaire. Donc, alors, ou vous êtes marié avec quelqu'un d'assez autoritaire, froid, donc ne donne pas assez de chaleur humaine ou d'amour. Et puis, vous avez une autre personne qui est quand même, qui a les moyens, qui est chaleureux et qui aime faire plaisir à sa famille. Donc, vous hésitez entre 2 personnes, à mon avis. Et là, on vous dit que la situation doit... Ou alors, ou c'est bloqué, ou alors vous devez voir la situation sous un nouvel angle. Voilà pour le pendu. Ou alors, observer aussi une pause. Hein. Donc voilà ce premier tirage. Je vais vous sortir 3 cartes du tarot psychique pour vous donner en guise de conseil, hein, pour vous dire qu'est-ce que vous devriez faire par rapport à cette situation. Alors je sais bien que tout le monde ne va pas rencontrer une triangulaire, mais dans le cas où ça peut se faire,
Voilà, première carte, on vous parle du 13, on vous parle de lâcher prise. Donc là, on vous dit qu'il y a effectivement la fin d'une relation et le début d'une autre relation. Hein. Il y a une belle transformation et on vous dit de lâcher prise par rapport à ça. Si vraiment vous êtes dans l'hésitation et puis l'angoisse, il vaut mieux observer une pause et lâcher prise par rapport à cette situation. Deuxième conseil, on vous dit affronte. Ah, alors là, c'est différemment. On vous dit de... Alors, le 18 dans le tarot, c'est la lune. Hein. Donc, avec la lune, il y a quand même beaucoup de confusion. Il y a beaucoup d'émotions, mais il y a des choses cachées. Donc, on vous dit quand même d'affronter certainement vos angoisses et vos peurs. Mais de ne pas prendre de décision. Troisième carte, on vous dit partager l'amour. Bon, alors ça, c'est beaucoup plus optimiste. Sachant que quand même, on retombe sur un 3 de coupe. Et 3 de coupe, ça peut être une triangulaire. Hein. Donc, bon, alors, pour l'instant, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop de solutions. On vous dit de lâcher prise, hein, peut-être de laisser faire le destin, puisque là, on vous parlait aussi de la roue de fortune. Alors, laissez faire les choses, laissez faire l'univers. Hein. Ensuite, on vous dit affrontez vos peurs, mais bon, malheureusement, c'est pas toujours facile. Et puis, on vous dit quand même être dans l'amour. Hein. On vous dit de partager l'amour qui vous est donné. Voilà, amis Sagittaire. Alors, je vais faire un autre tirage. Alors, vous me ferez des commentaires hein, par rapport à ça. Voilà, donc, troisième tirage, on prend les rêves enchantés de Lenormand. Qu'est-ce qu'on va... Alors, pour ceux qui ne sont pas dans les triangulaires, hein, on va voir. Deux. Un, deux, trois. En dos, nous avons l'ours. Alors, l'ours, ça représente la force. Et ça peut représenter aussi la mer, le foyer. Alors, on parle des lys, on parle de la mort et on parle des jardins. Alors, avec la carte des lys, on observe une certaine sérénité. Hein. Vous êtes dans ce tirage-là, vous n'êtes pas inquiet. Il y a une certaine sérénité qui vient à vous. Avec la carte du cercueil, eh bien, on va dire qu'il y a quand même une fin de situation et un renouveau. Hein, il y a une belle transformation qui va s'opérer. Et avec les jardins, eh bien, on vous parle de rencontres là. On vous dit que effectivement, n'hésitez pas si vous êtes dans des énergies basses, n'hésitez pas à sortir pour rencontrer du monde. Ensuite, on parle de nuages. On parle de la loupe et on parle de la lune. Alors la lune, on l'avait, il me semble, on l'avait déjà vu. Donc là, avec les nuages, eh bien, effectivement, on vous dit que ça ne va pas rester comme ça, hein, qu'après les nuages, il y a le soleil qui arrive. On vous dit quand même d'être prudent, de bien observer ce qui se passe autour de vous. Même si vous ne prenez pas de décision, on vous dit de bien observer la situation, de bien peser le pour et le contre avant de prendre une décision. Et avec la lune, effectivement, il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de sentiments qui se mélangent. Hein. On peut dire qu'il y a beaucoup de... Oui, on a des capacités psychiques hein, avec l'amour et la romance. Il y a l'imagination qui rentre en ligne de compte.
Toujours est-il que bon, la situation est quand même pas assez claire hein, pour prendre une décision. Avec la Lune, on a beaucoup d'intuition, beaucoup de sentiments, mais on ne sait pas encore prendre de décision. Hein, c'est pas assez clair. Il faut avoir une réflexion prudente. Ensuite, on parle de la tour, on parle du puits et on parle de l'amour. Bon. Bien, effectivement, hein, on parle bien d'amour, on parle bien de quelque chose qui vous préoccupe. Avec la tour, on vous demande de prendre de la hauteur parce que les choses ne sont pas simples. Donc, comme dans le tirage précédent, on vous disait de faire une certaine pause. Là, c'est pareil. Hein. Avec la tour, on vous dit de prendre de la hauteur. Avec le puits, on vous demande de bien regarder au fond de vous, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous désirez. Et on avait aussi la loupe. Hein, donc là, vous êtes quand même dans une situation où il ne faut pas prendre de décision, hein, je dirais. Hein. Par contre, on parle bien d'amour. Donc, il y a bien quelque chose qui va se révéler à vous. Parce que là, quand même, dès la première carte, on parlait d'engagement. Et on vous dit, tu reçois des signes. Donc, il y a certainement une belle histoire d'amour à la clé. Mais on vous demande quand même de bien regarder la situation, d'être prudent, de prendre de la hauteur et de regarder au fond des choses, hein, de bien analyser la situation. Voilà pour ce tirage. Voilà, on vous dit d'approfondir une question. Si vous avez un doute, hein, on le voyait avec le 2 d'épée, vous hésitez à prendre une décision. Là, avec le puits, il faut vraiment vous accorder du temps. C'est fondamental et il peut annoncer aussi que vous avez touché le fond et que l'unique solution est de remonter. On vous parle aussi de guérison, hein, de tout faire pour guérir. Et effectivement, la carte de l'amour, là, ben, ça vient peut-être vous apporter du réconfort hein, avec cette carte. Hein. Donc, la carte de l'amour, elle est quand même bénéfique, même si si on n'a pas rencontré l'âme sœur. On vous parle quand même de... C'est un symbole de bonheur. Hein. Donc, n'importe comment... ça incarne les sentiments, les émotions, les passions. Et assurez-vous simplement que ça ne soit pas des cartes négatives qui gâcheraient cet amour. Donc, bon, autour de ça, il n'y a pas vraiment de cartes négatives. Il y a juste donc les nuages, mais les nuages, ça ne reste pas. Le soleil arrive. On vous dit que quand même, vous pouvez rencontrer quelqu'un dans un lieu public. Hein. Donc voilà, et avec le cercueil, là, effectivement, il y a quand même des choses qui se terminent. Il y a un changement, il y a une transition douloureuse, il y a une transition qui peut se faire un petit peu dans la douleur. Il y a une espèce de perte, hein, donc il y a la fin d'une situation, mais de notre côté, ça vous permettra de rencontrer à nouveau quelqu'un et de retrouver l'amour. Voilà ce que j'y vois. Donc, c'est différent du tirage du tarot. Vous aviez le choix entre deux personnes. Et là, on vous parle bien de renouveau, de quelque chose qui... avec les lys, là, il y a quand même une certaine, on va dire, sérénité, calme qui va revenir. Et grâce à des beaux sentiments. Voilà, amis Sagittaires. Donc ensuite, nous allons prendre l'oracle d'Annabella pour un troisième tirage. Voilà.
Voilà. Et encore avec une carte de conclusion. Voilà. Au dos, on parle de la fête. Alors, avec les deux flûtes, là, c'est forcément une rencontre. Donc, un beau présage. Besoin d'acquérir de nouvelles compétences, on vous dit le penseur. Un lien profond d'attachement. Fleur de vie, harmonie, créativité, fertilité, ancrage. Bon, ben là, on parle de vraiment... il y a un lien profond, hein, il y a quelqu'un que vous aimez profondément. Mais alors, on vous dit que pour réussir, eh bien, il faut peut-être acquérir de nouvelles compétences. Hein. Peut-être c'est dans peut-être bien y réfléchir, bien peser le pour et le contre. Et puis, on vous dit qu'il y a quand même vraiment un lien profond d'attachement. Et avec ça, vous allez retrouver l'harmonie, la créativité, la fertilité, l'ancrage. Donc, vraiment de belles cartes. Ensuite, on vous dit, il est encore trop tôt pour le dire. Vous avez quand même des doutes et de la réflexion. D'où le 2 d'épée. Hein, vous ne saviez pas trop quoi faire. Là, on vous parle d'un homme et on vous parle d'un secret. Alors évidemment, les choses ne sont pas simples. Hein, même quand on aime quelqu'un et qu'on est aimé, il y a tout le temps des doutes. Il y a des doutes par rapport à ce que vous pensez. Il y a vraiment, si vous êtes une femme, eh bien, il y a vraiment un homme près de vous, hein, mais qui a peut-être des secrets. Et là, carte de conclusion, on vous dit prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Alors bon, voilà, donc si vous avez rencontré quelqu'un, même si vous êtes attaché à lui, attention, il faut quand même prendre le temps de connaître la personne, hein, surtout si vous avez des doutes. Et on vous dit que quand même, il est trop tôt pour le dire. Donc, ça passera quand même par la communication. Hein. Il ne faut pas rester dans le secret. Il faut éclaircir les choses. Deuxième carte, on vous dit, tu n'arriveras pas à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Ah, donc si c'est vous qui êtes dans le secret, c'est à vous de communiquer. Troisième carte, on vous dit le mensonge. Ah, alors là, il y a peut-être quelqu'un aussi qui ne vous dit pas tout. Et donc là, il faudra un petit peu creuser. Il faudra avoir une discussion assez franche pour enlever ces doutes hein, que vous avez. Et on vous reparle de la fête. Alors, il est bien évident que vous allez certainement rencontrer quelqu'un lors d'une fête et que pour l'instant on vous dit il est trop tôt pour le dire. Voilà amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu et je vous sors encore une dernière carte de dis-moi que tu m'aimes pour clôturer ce tirage. Donc n'hésitez pas à me faire des commentaires et puis je vous retrouve fin avril pour les tirages de mai. Alors dernière carte, on vous dit mariage, accord et officialisation. Donc bon, on termine par une bonne nouvelle, hein, puisque là on vous parlait d'engagement sur la première carte. Et la dernière carte, on vous dit mariage, accord et officialisation. Donc amis Sagittaires, si vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes vraiment sur la bonne voie, puisque les choses vont s'officialiser. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce et à me faire des commentaires. Et surtout à vous abonner. Au revoir.